sans le savoir, si tu as une entreprise dans le BTP ou dans l'habitat, tu perds et du temps et de l'argent. Et l'objectif de cette vidéo, bien évidemment, c'est d'arrêter de te faire perdre ton temps et de l'argent et justement de te montrer la solution qui peut te faire gagner de l'argent et du temps. Quand je dis entreprise du BTP, entreprise de l'habitat, c'est vraiment tout ce qui va toucher à la construction, à la rénovation, au secteur de la menuiserie aluminium, de l'aménagement d'extérieur, des panneaux photovoltaïques, des cuisinistes, des piscinistes, pardon, dans cette niche-là. Okay, le community management, c'est pour qui? Pour être honnête avec vous et franc, alors ne soyez pas frustrés par rapport à ce que je vais dire, mais poster sur Facebook ou Instagram constamment, 5-6 fois par semaine, ça ne va pas vous faire gagner plus de clients. Okay, prenons le cas où vous avez 454 personnes qui aiment votre page sur Facebook ou qui vous suivent sur Instagram. Et bien si demain vous postez une photo ou une vidéo, vous aurez 454 personnes qui peuvent liker votre page. Okay, ils vous suivent. Alors bien évidemment, votre contenu va être partagé, votre contenu va être diffusé. Peut-être que d'autres personnes, elles vont voir ce que vous postez. Mais le community management ne va pas vous permettre d'obtenir 4-5 demandes de devis tous les jours, que ce soit le lundi ou bien le week-end. Okay, le community management, c'est plus réservé à tout ce qui dit les restaurants, les boulangeries. Mais on va le voir à la fin de la vidéo, c'est quand même très important de le faire pour une entreprise du BTP, de l'habitat, en complément de la publicité. Ok? Comment l'utiliser au mieux? C'est d'aller poster 1-2 fois par semaine l'une de vos créations ou un de vos témoignages clients ou bien un chantier que vous allez débuter récemment. Oui. Vous allez tout simplement prendre une photo du chantier, mettre c'est le nouveau chantier qu'on va débuter sur, j'ai n'importe quoi, hein, sur Saint-Louis. Aujourd'hui, on va faire un F4, enfin, le chantier consiste à faire un F4 avec une piscine, ou sinon, le chantier consiste à mettre en place une cuisine américaine, et il faut que la personne, elle puisse voir le contenu qui soit authentique, ok? Et il ne faut pas que vous soyez perfectionniste, parce que oui, il faut le dire, la majorité des chefs d'entreprise, dans cette niche-là, ils souhaitent être perfectionnistes, faire un beau design bien carré, il y a des rectangles, il y a des couleurs, c'est en gras. Mais le souci, c'est que la personne qui veut passer à l'action, elle n'est pas forcément de cet avis-là, et ça va la faire fuir. Elle va se dire, ah putain, ça doit coûter cher. Elle veut juste du contenu authentique. Tu proposes des maisons, tu proposes une villa, boum, tu postes une photo. Tu mets des panneaux photovoltaïques, boum, panneaux photovoltaïques. Tu construis des portails en aluminium, boum. Okay, c'est aussi simple que cela. Ne soyez pas perfectionniste, postez 1-2 fois par semaine en complément de la publicité. Et ça, on va le voir plus tard. L'erreur que la majorité des chefs d'entreprise font, le boost de publication. Ça ne vous rapporte pas d'argent. Okay, il y a beaucoup qui testent, mais pas de résultat. Qu'est-ce qu'ils vont faire? Ah, c'est juste que je n'ai pas été visible devant cette personne. On va mettre plus de budget. Ça ne marche toujours pas. Qu'est-ce qu'on fait? On met plus de budget encore. Mais non, le boost de publication, il va juste diffuser votre publicité devant plus grande audience. Ok? Et la majorité d'entre vous, vous choisissez aussi un mauvais objectif. C'est-à-dire, soit il y a appelez-nous, envoyer un message, se rendre sur notre page Facebook, mais la personne qui veut passer à l'action, elle, il faut que ce soit au maximum simplifié. Et ça, c'est ce qu'on va voir. Ok? Et déjà, regardez le boost de publication. Là, je suis sur le contenu d'un de mes clients. Imaginons que je clique ici, boost de publication. Il est 10h09 hein, au moment où je tourne cette vidéo. Je suis chef d'entreprise, c'est pas ma source de génie. Ok, je suis chef d'entreprise dans le BTP. Voilà, budget total. Ok, bon, on va mettre un petit budget. Tac, tac, tac. Je mets un petit budget, blap. Publier. Il est 10h10. Est-ce que vous pensez sincèrement que vous pouvez devenir les rois du monde et obtenir des demandes de devis qualifiées en seulement 1 minute en cliquant sur un bouton? Si c'était le cas, tout le monde l'aurait fait. Ok, tout le monde. C'est impossible. C'est inconcevable de se dire que vous allez juste cliquer sur le bouton et là, boum, vous allez être visible devant une audience qualifiée. Ce serait trop simple. Ok, et à la fin, ce serait celui qui met le plus de budget qui forcément obtient le plus de clients. Mais non. La vraie solution, l'Eldorado, comme j'aime bien le dire, c'est Facebook Ads.
c'est d'aller demander à l'algorithme de Facebook de cibler directement une audience qui est qualifiée par vos services. On va demander à l'algorithme de Facebook, dans votre niche à vous, d'aller cibler les propriétaires qui ont 30, 35 ans jusqu'à 65 ans et plus et qui ont un intérêt avec tout ce qui dit la construction, la rénovation, l'aménagement, l'habitat, l'immobilier, l'investissement. Okay, je vais vous partager des exemples concrets. Là, on est pour un promoteur immobilier. Qu'est-ce qu'on fait? On va aller cibler les propriétaires. Okay, on va tester différentes créatives. Simple, rien d'extra. Ici, on va tester une 3D. Ici, on va tester un plan avec le mètre carré. Ici, je n'ai pas eu de contenu, du coup, j'ai remis une 3D. Mais de base, ça devait être une photo du projet en construction. On met un texte publicitaire avec les informations primordiales, qui sont vraiment très intéressantes et pertinentes pour que le client potentiel puisse passer à l'action. Et ensuite, on met un formulaire. Quel est votre projet? Dans quelle ville souhaitez-vous acheter? Imaginons que la personne ait vu les publicités pour un investissement sur Saint-Benoît, mais que de base, elle voulait investir sur Saint-Denis et que là, elle voit que c'est possible sur Saint-Denis, elle va mettre Saint-Denis. Avez-vous déjà fait un emprunt bancaire? Quel est le montant de l'accord de principe bancaire? Non. Numéro de téléphone? Email. Ok. Ce type de formulaire-là, il est modifiable en fonction de chaque activité. Ok. Là, il y a des projets qui sont déjà définis. Dans certaines activités, l'entreprise ne veut pas forcément demander le budget du client parce qu'il y a certains qui ne savent pas pricer et il y en a d'autres qui ne veulent pas mettre tout le budget qu'ils ont par peur que le chef de l'entreprise ne soit pas très correct et dise « Ah ben voilà, ok, tu as 300 000, mais on va te faire ça pour 300 000 et il va augmenter la chose, quoi, tout simplement. » Donc ça, c'est l'Eldorado, c'est Facebook Ads. Et le Graal, c'est de faire des publicités sur Facebook Ads et du community management. Ok. Moi, je ne poste pas sur Facebook pour mes clients. C'est ce que je conseille. Je leur conseille de faire ça. Je leur préconise. Allez poster 1 à 2 fois. Et comme je vous ai dit, de poster la dernière création que vous avez fait, la dernière rénovation de salle de bain, le avant-après, le nouveau chantier que vous allez démarrer cette semaine, avec des petites informations, quoi. Là, par exemple, on va voir pour cette entreprise de construction. Et le fait de poster, eh ben, ça va montrer à la personne qui potentiellement est intéressée que l'entreprise, elle a posté il n'y a pas longtemps. On est le 2 juillet. Ça veut dire qu'elle est active. On va faire travailler toute la crédibilité. Il y a de belles créations qui sont faites. Là, ça travaille un petit peu toute la partie storytelling et image de marque. Okay, c'est qu'à ça vraiment que ça sert. Pourquoi? Parce qu'il y a certaines personnes, quand elles vont voir les publicités, elles n'ont aucun problème à laisser leurs coordonnées directement de la première fois. Okay, et je prends toujours l'exemple d'un couple. Il y a certains, ça peut se faire directement. La personne, elle laisse ses coordonnées, c'est bon. Okay, mais il y en a d'autres, il faut qu'ils aillent au resto. Il faut qu'ils aillent au cinéma. Il faut qu'ils aillent à la plage. Il faut qu'on offre une rose. Et bien là, c'est pareil. Okay, imaginons que demain, je vois la publicité, mais à côté de ça, il y a mon chien qui aboie. Boum, pas possible. Okay, demain, je vais revoir la publicité. Sur le coup, je ne vais pas laisser mes coordonnées, je vais aller regarder la page Facebook. Ah ben je vois qu'ils ont posté très récemment. Ok, c'est bien. Donc ça c'est top. Ah là, ça parle un petit peu de l'histoire. Comment c'est fait? Ok, ça c'est vraiment les ingrédients du succès. Et ce dont je viens de vous parler maintenant, ça s'appelle le retargeting. C'est le fait d'aller recibler les personnes qui ont vu vos publicités mais qui ne sont pas passées à l'action. Et la publicité Facebook, elle permet de le faire. Okay, on peut aller cibler les personnes qui ont vu notre contenu sur Facebook, sur Instagram, les personnes qui ont vu, je vais dire n'importe quoi, 50 à 75% d'une vidéo, les personnes qui ont ouvert le formulaire mais qui ne sont pas passées à l'action, tout simplement. Ok, et déjà, si vous faites ça, c'est déjà très bien. Et de Facebook Ads et le Community Management, là, ça va renforcer la crédibilité et l'image de marque. Ok, donc, je ne suis pas un expert de YouTube. Moi, l'objectif, c'est de poster 1 fois par semaine. J'espère que ce contenu vous aura plu, qui va vous faire arrêter de perdre du temps et de l'argent. Et je crois que les YouTubeurs, ils aiment bien dire likez, commentez, partagez et surtout, abonnez-vous à la chaîne. Et dans le cas où vous avez une problématique d'acquisition client et que ce n'est pas votre source de génie pour la résoudre, ce
qui est le cas de 99% des entreprises dans le domaine du BTP et de l'habitat, eh ben, je vous invite à soit m'envoyer un message directement sur LinkedIn, sur Instagram, ou bien de prendre rendez-vous sur mon calendrier qui est juste dans le descriptif de cette vidéo. C'était Gaëtan et je vous souhaite une très bonne journée.